Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la fête de Hanouka du volume 25 de l'Ikouté Sichot. À Hanouka, on rajoute dans la prière Ve'ala Nissim, dans lequel on remercie Hachem pour les miracles qu'il a fait lors de la guerre du peuple juif contre les Grecs. Les Hashmonaïm étaient une minorité, ils étaient faibles, et les Grecs étaient une majorité, étaient forts. Et malgré cela, qui est-ce qui a gagné à la guerre? C'est le peuple juif, un miracle extraordinaire. Puis, suite à ça, nous disons que après cela, que le peuple juif est rentré dans le temple, il a nettoyé le temple de tous les souillures que les Grecs avaient laissées là-bas, ils l'ont purifié. Puis, il y a écrit après, ils ont allumé des bougies dans les cours du Beth Amikdash, du temple, des endroits saints. Et c'est connu la question sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont allumé des bougies dans les chatzot, dans les cours du temple? Où est-ce qu'on allume la menorah? Ce n'est pas dans les cours du temple, c'est dans l'endroit intérieur du temple. C'est dans le Heichal, dans le Kodesh. Là-bas, il y a la menorah. Et c'est là-bas qu'on allume la menorah. Ah, pourquoi il y a écrit que les bougies, les lampes, ils ont allumé dans les cours? Alors le Khatam Sofer lui répond, il dit qu'ils ont allumé à l'extérieur, non pas à l'intérieur où en principe on doit allumer, mais à l'extérieur en effet dans la cour. Il donne cette réponse-là basée sur ce que le Rambam dit, que l'allumage des bougies de la menorah peut être fait aussi par quelqu'un qui est étranger. Quand on dit un zar en hébreu étranger, cela veut dire quelqu'un qui n'est pas Kohen. Donc le Kohen, c'est lui qui va préparer la menorah à l'intérieur, et après il la sort à l'extérieur, et à l'extérieur, il y a un Israël, un juif ordinaire, qui n'est pas Kohen, qui n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur, qui va allumer la menorah. Donc, basé sur cette idée-là que le Rambam dit que la menorah peut être allumée par un Israël, comment elle peut être allumée par un Israël? Si on amène la menorah à l'extérieur. Donc, on voit qu'on peut allumer la menorah à l'extérieur. Alors, basé sur ça, le Khatam Sofer dit, vu que les Grecs, ils ont rendu impur le Heichal, comme il dit, que le Heichal, le temple lui-même, c'est-à-dire la maison, l'intérieur, était rempli d'abominations qu'ils ont amené les Grecs, donc d'idoles. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à que jusqu'à qu'ils ont tout nettoyé, le Heichal, l'intérieur du Beth Amikdash, le purifié. Alors, en attendant, ils n'ont pas allumé les bougies à l'intérieur. Ils ont allumé dans les cours, c'est-à-dire dans la Hazara, dans le parvis du temple. D'ailleurs, basé sur ça, le Khatam Sofer, il explique comment les Juifs, ils ont su qu'il y avait ce miracle-là de Hanouka, qu'une fiole d'huile d'olive qui devait durer 1 jour a duré 8 jours. Il dit justement, vu que la menorah était à l'extérieur, c'est ça qui a fait tous les Juifs ont pu voir, la menorah qui devait durer 1 jour, elle a duré pendant 8 jours. Ça, c'est la réponse du Khatam Sofer. Mais le Rabbi ne prend pas la réponse du Khatam Sofer. Le Rabbi demande plusieurs questions. Il dit, premièrement, l'expression dans le Ve'ala Nissim, c'est écrit Bao, c'est que les Juifs sont rentrés dans le temple ou Finou, ils ont nettoyé Vetiaru, ils ont purifié Veidliku, et ils ont allumé. Donc si on voit les choses comme ils ont été présentées dans l'ordre du Nusach, de ce qu'on dit dans la prière Ve'ala Nissim, quand est-ce que Veidliku, quand est-ce qu'ils ont allumé, c'était après que Pinu Talech Echalecha Vetiaru, après qu'ils ont nettoyé, purifié le temple. Et d'ailleurs, comme ça aussi on peut le voir dans ce qui est écrit, dit dans plusieurs endroits, que pourquoi la fête, elle s'appelle Hanouka. C'est lié aussi avec le Hanouka Tamizbeach ve'Amigdash. C'est lié avec le Hanouka, qui veut dire l'inauguration de l'autel et du sanctuaire, du temple, après que les Grecs l'ont profané. Donc, le 25 Kislev, c'est ce jour-là dans lequel ils ont fait la Hanouka, ils ont pu l'inaugurer. Et donc, si on dit qu'ils l'ont inauguré à ce moment-là, donc l'allumage des bougies aussi de la menorah qui a commencé le 25 Kislev était après que Pinu Vetiaru, après qu'ils ont déjà nettoyé et purifié le temple. Deuxième question, le Rabbi dit, d'après le Khatam Sofer, il fallait nettoyer l'intérieur du temple et les cours, ils étaient clean, il n'y avait pas là-bas d'idoles ou d'abominations. Mais à un instant, les Grecs, ils ont fait rentrer des gilolim, des abominations et des idoles, pas seulement dans le Heichal, pas seulement dans la partie intérieure, mais dans toutes les parties du Beth Amikdash, inclus aussi la Hazara à la cour. Comme on peut voir aussi dans le Ve'ala Nissim, il y a écrit Vetiaru et Mikdashach. Dans le Ve'ala Nissim même, on dit qu'ils ont purifié le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est tout le temple. Pas seulement dans certains endroits, dans les endroits intérieurs. Donc, pourquoi ça va monter à l'esprit de dire que la purification de la Hazara, ils ont libéré, ils ont nettoyé la Hazara, donc la cour, avant de nettoyer l'intérieur, et pendant 8 jours entiers, ils ont allumé à l'extérieur et pas à l'intérieur, ils ont laissé là-bas la menorah parce que c'était encore souillé, c'est la raison pour laquelle on pouvait allumer la menorah uniquement dans la Hazara, dans la cour, mais pas à l'intérieur. Et le Rabbi rajoute sur cette deuxième question, on dit, on peut pas dire que ça a été fait pour que tout le monde va être au courant qu'il y a le miracle,
Comme le Khatam Sofer lui-même le dit que grâce à ça, tout le monde a su le miracle. Donc on peut dire, c'est pas que tout le monde va savoir le miracle, c'est pour ça qu'on a allumé à l'extérieur. Le Rabbi dit, au moment où ils ont allumé la menorah, en tous les cas la première fois, le premier soir, et ils savaient pas qu'il allait avoir un miracle qui allait se passer, que ça allait durer pendant 8 jours. Et troisième question, le Rabbi demande sur le Khatam Sofer, quoi qu'il arrive, si on regarde bien de manière précise, il y a écrit Bechatzrot dans les cours. Alors, c'est vrai que la réponse du Khatam Sofer, elle peut nous expliquer qu'ils ont allumé dans la Hazara, dans la cour, et pas à l'intérieur. Mais d'après le Khatam Sofer, il fallait dire Bechatzer, dans la cour. Et nous, on dit pas Bechatzer, on dit Bechatzrot dans les cours, au pluriel. On dit pas Bechatza Kotchecha, dans la cour du sanctuaire, de l'endroit saint. Il n'y a pas écrit dans la cour de la Hazara, donc il y a la Hazara. En plus, si on regarde, c'est très précis dans l'analyse. Tout a été dit au début, au singulier, Betecha, Echalecha, Migdashecha, ta maison, ton sanctuaire, ton temple. Donc c'est au singulier. Donc il y a un seul Migdash, pas Migdeshot, Echalot, au Batim. Il écrit Betecha, Echalecha, à chaque fois c'est un seul. Et à la suite, tout d'un coup, on change, on dit, Bechatzrot, on parle, non pas de un Chatzer, Bechatzer, tout d'un coup, Bechatzrot, au pluriel. Eh bien, le Rabbi donne sa propre réponse. Une réponse qui est tout à fait une nouvelle idée. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit dans Ve'al Anissim que Ve'hidliku nerot bechatzos kotcher qu'ils ont allumé des lampes dans tes cours? Eh bien, le Rabbi nous dit dans Seif Bet que ça veut pas dire, on parle pas ici de la menorah, non. On parle pas ici du candélabre qui a été allumé avec une fiole d'huile d'olive et qui a duré pendant 8 jours. Non, on parle d'autres lampes, d'autres bougies que les Juifs ont allumées. Pourquoi ils ont allumé? Ils ont allumé ça pour remercier, pour donner louange à Kadosh Baruch Hu. Comme on retrouve qu'une des manières d'exprimer une louange à Hachem, c'est à travers des lampes allumées, des bougies, comme il est écrit Be'urim Kibdou Hachem, avec des lampes, avec des grands lampadaires, remercier, honorer Hachem. D'ailleurs, c'est ramené aussi dans la halakha, dans la loi juive, en ce qui concerne donc les lampes qui restent toujours allumées dans le Bet HaKnesset, dans la synagogue. Et d'ailleurs, comme on retrouve aussi dans le temple même, quand c'était Simchat Bet HaShoev, à la fête qui était faite donc au milieu des jours de Sukkot, quand on allumait Menorot Shel Zahav, il y avait là-bas des lustres en or qu'on allumait, des bougies. C'était dans Ezrat Nashim, c'était dans la cour, donc ce qu'on appelle la cour des femmes dans le temple. Et d'ailleurs, il y avait tellement de lumière, ça éclairait dans tout Yerushalayim. Pourquoi on faisait ça? En l'honneur de la grande joie de Simchat Bet HaShoev. Donc, nous aussi, quand on parle ici, Vidlik ou Nerat Bechatz Kotchecha, qu'est-ce que ça veut dire? C'était au fait que Hachem, il a fait des si grands miracles, eh bien, ils ont allumé ces bougies-là. Pourquoi ils ont allumé ces bougies-là? Comme on dit dans la suite. On dit, c'est pour remercier et louer le nom d'Hachem. C'est-à-dire, que quand on lit le Valanissim, on dit à la fin, jusqu'à là, il faut mettre un point ou une virgule. Après, on dit, une fois qu'ils ont tout nettoyé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allumé des lampes et ils ont fixé aussi ces 8 jours-là. Pourquoi? C'était le Hodot ou la pour remercier Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que on dit le Hodot ou la pour remercier Kadosh Baruch Hu, c'est pas juste qu'ils ont fixé le 8 jours. Ça se réfère à ce qui est écrit avant. C'est-à-dire, il y a écrit à la fin, il y a écrit le Hodot ou la, c'est pour remercier Hachem. Juste avant, il y a écrit qu'ils ont fixé ces 8 jours-là pour Hanouka. Et avant ça, il y a écrit qu'ils ont allumé des lampes. Le Rabbi dit que ça se réfère sur tout ce qui est écrit après. À la fin, le Hodotulal pour remercier Kadosh Baruch Hu. Donc, pourquoi ils ont allumé des lampes? C'est le Hodotulal pour remercier Kadosh Baruch Hu. D'après ça, ça répond aussi à la question pour écrire Bechatzrot au pluriel, les cours. Parce que ces lampes-là qui ont été allumées, ils n'ont pas été allumées seulement dans la cour du Bet Hamikdash du temple, dans ce qu'on appelle la Hazara, mais aussi dans Ezrat Nashim, tout autour du Bet Hamikdash en général, de partout, ils ont allumé ces bougies qui étaient les Hodotolal pour remercier Kadosh Baruch Hu. Très bien, donc d'après ça, on comprend en clair. Pourquoi dans la cour? La réponse est simple. En effet, c'était dans la cour. Pourquoi? Et dans les cours même. Pourquoi? Pour remercier Kadosh Baruch Hu. Dans ces cas-là, le Rabbi dit, il y a une autre question qui se pose. D'après ça, quand on dit Valanissim, dans les 3 prières de la journée, dans le Birkat Hamazon, c'est qu'on ne mentionne pas du tout, même pas en allusion, le miracle de la fiole d'huile d'olive qui a duré 8 jours. Dans le Valanissim, d'après ça, on mentionne uniquement la victoire de la guerre. Le fait que Masar Tadgi Borimiat Halashim, Verabim Beratim, Asitat Shuagdola, que tu as livré des forts, donc les Grecs qui étaient forts et qui étaient nombreux dans les mains des faibles, des mains de ceux qui étaient une minorité, donc le peuple juif. Tu as fait un grand salut au peuple juif. Mais c'est uniquement la victoire de la guerre et non pas la victoire, le miracle de la fiole d'huile d'olive. Et c'est étonnant qu'on ne le mentionne pas. Pas seulement c'est étonnant qu'on ne le mentionne pas, mais si on regarde dans la Gemara, que la Gemara donne Maï Chanukah, c'est quoi Chanukah? Et comme le commentaire de Rashi explique, qu'est-ce que ça veut dire Maï Chanukah, c'est quoi Chanukah? La question elle est, sur quel miracle on a fixé la fête de Chanukah?
Oui, le Rabbi souligne dans la note 22 que Rashi n'explique pas comme le Maharsha. Maharsha était après Rashi. En tout cas, il n'explique pas cette explication que Maharsha y donne. Que c'est quoi Hanouka? C'est pour quel miracle on a fixé d'allumer les bougies? Non, il dit pas pour quel miracle on a fixé d'allumer les bougies. Maï Hanouka, c'est pourquoi on a fixé la fête de Hanouka, la fête elle-même. Et qu'est-ce que la Gemara répond? Lorsque les Grecs sont rentrés dans le temple, ils ont rendu impurs tous les huiles, etc. Et finalement, après, quand les Hashmonaïm sont rentrés, le peuple juif est rentré, ils ont trouvé seulement une fiole d'huile d'olive, etc. Et il y a eu un miracle. À la place qu'elle a duré un jour, elle a duré pendant 8 jours. Et l'année suivante, les sages l'ont fixé. Ils en ont fait des jours de Yamim, et de Yom Tovim, de Yom Tov, et Halal Ve'oda, donc pour remerciement et louer Hachem. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Halal Ve'oda, le remerciement à Hachem, qu'on dit Halal Voda, c'est quoi? C'est Alanissim. Est-ce qu'on dit la Oda'a, le remerciement à Kadosh Baruch Hu, dans la partie de Modi Manachnular, dans la Mida, dans laquelle on remercie, on loue à Kadosh Baruch Hu. Sur quoi? Sur Alanissim, en disant Alanissim par les miracles. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce Halal Voda, sur quoi il a été fixé? Il a été fixé essentiellement sur quoi? Sur Nes Hashem, sur le miracle de l'huile. Alors comment c'est possible dans le Nusaf Alanissim? Quand on dit Alanissim, on ne mentionne pas du tout le miracle de la fiole d'huile d'olive. Eh bien, pour comprendre cela, le Rabbi va bifurquer, nous expliquer, donc spirituellement, quelle était la guerre des Grecs contre le peuple juif. Et on verra donc qu'il y a 2 miracles en effet qui sont passés, comme on le sait évidemment, qu'il y a le miracle de la fiole d'huile d'olive et aussi le miracle de la guerre. Et on va voir comment les deux, en vérité, ces 2 dimensions qui sont complètement différentes, on y arrivera à la conclusion, comment le miracle de la fiole d'huile d'olive, c'est un miracle qui n'a aucune commune mesure avec le premier miracle qui est aussi énorme, celui de la guerre. C'est Yves Gimel, le Rabbi nous dit, on va comprendre cela tout d'abord. Une question connue sur la Gemara qu'on vient de mentionner. Vu que l'essentiel du miracle, c'était quoi? C'était la victoire de la guerre. Il y avait énormément de monde contre quelques juifs. Il y avait très fort, donc tous ces Grecs-là contre des faibles. Alors comment ça se fait qu'on a fixé les jours de Hanouka, non pas sur la victoire, sur le miracle de la victoire de la guerre et le salut que le peuple juif a reçu d'Hachem, donc qui ont été sauvés des Grecs. Comment ça se fait qu'on a fixé la fête de Hanouka sur le miracle de la fiole d'huile d'olive? A priori, comment on peut prendre quelque chose qui est accessoire, une fiole d'huile d'olive, et en faire quelque chose d'essentiel? T'as eu une guerre qui a duré pendant des années. Et il y a eu un miracle énorme. Des faibles, des gens peu, une minorité, ils ont vaincu la puissance mondiale. Après cela, il y a une fiole d'huile d'olive qui a duré 8 jours. Ah, fiole d'huile d'olive a duré 8 jours. On fait une fête. Mais à un instant, la guerre, cette victoire-là, il faut aussi fêter, il faut aussi souligner. La Gemara ne mentionne pas ça. La Gemara, elle mentionne quoi? C'est quoi le Maï Hanouka? Pourquoi on a fixé Hanouka? Sur le miracle de la fiole d'huile d'olive. C'est très étonnant. Et la réponse qui est expliquée dans la Chassidoute, c'est que le décret essentiel à l'époque de Hanouka, à l'époque des Grecs, c'était pas sur le corps des Juifs, mais c'était sur la religion du peuple juif. Il y a écrit Batlu Datam qu'ils ont allumé, ils ont annulé leur religion, ils ont voulu que le peuple juif oublie la Torah d'Akadosh Baruch Hu, qu'ils vont pas faire les lois de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et comme nos sages ramènent dans le Midrash, qui disait aux Juifs, écrivez sur votre corne de bœuf qu'on ne devait pas part dans le Dieu d'Israël. Je sais pas si on peut illustrer ça comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, tu mets une Hanoukia sur ta voiture, de la même manière aussi. Eux, ils voulaient que tu vas mettre le contraire. Sur ta voiture, sur le bœuf qui va un peu de partout, comme ça. Ah, le bœuf du Juif, là-bas, il y a écrit qu'il n'a pas part dans le Dieu d'Israël. Ça, c'était l'essentiel de la guerre des Grecs contre le peuple juif. Les guerres qu'il y avait matériellement, ça c'était juste une conséquence des décrets qu'ils ont mis sur la religion du peuple juif. Et leur Chassidut, donc basé sur ça, on l'explique. C'est pour ça qu'on n'a pas fixé en tant qu'essentiel la victoire de la guerre, bien que c'est un grand miracle en lui-même, mais on a fixé le miracle de l'huile, que ça va être lié, ça va être l'essentiel de la fête de Hanouka, parce que c'est lié donc à la mitzvah dans le Beth Amikdash, une loi qu'Akadosh Baruch Hu a demandé de faire dans le temple. Et dans ça même, dans le temple même, qu'est-ce qu'on a choisi? Dans quoi Hachem il a fait le miracle? Dans des bougies du Beth Amikdash, dans les lampes qui représentent le sujet de Torah et mitzvot en général, comme il est dit, Kiner mitzvah ve Torah, que la lampe c'est une mitzvah et la Torah c'est de la lumière. Donc ça correspond au sauvetage spirituel qu'il y a eu. Et c'est la raison pour laquelle on fixe Hanouka sur le sauvetage spirituel, parce que la guerre c'était une guerre spirituelle. Vrai, il y avait aussi des guerres physiques, mais ces guerres physiques, ça se découle de la guerre spirituelle. Mais le Rabbi demande quand même, il faut comprendre, quand on explique dans la Gemara, Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Sur quel miracle on a fixé? Donc on a compris que l'essentiel c'était le miracle spirituel, c'est le spirituel qu'il y a eu là-bas. Mais la Gemara nous raconte uniquement, elle nous parle que de la fiole d'huile d'olive qui a duré 8 jours. Et on ne mentionne pas du tout le miracle de la victoire de la guerre.
Alors c'est vrai que dans la Gemara, il est dit que lorsque les Hashmonaïm se sont renforcés sur les Grecs, ils les ont vaincus, ils ont cherché de partout une fiole d'huile d'olive, ils ont trouvé seulement une seule, etc., etc. Donc on mentionne, donc Gavra Malchut Bet Hashmonaïm, c'était mentionné, mais le Rabbi dit, premièrement, c'est uniquement une introduction pour nous dire à quelle époque ça s'est passé, quelle était l'histoire. Et deuxièmement, le miracle de la victoire de la guerre, le fait qu'ils étaient des Giborim forts, les Grecs, le peuple juif était faible, et le fait que Verabim, les Grecs étaient nombreux, et les Juifs étaient Méatim, étaient une minorité, ça n'a pas du tout été mentionné. Et juste qu'on dit qu'il y avait un Nitzachon, il y avait une victoire. À la question, le Rabbi dit, ok, c'est vrai, on l'a expliqué, que le sujet de Hanouka, c'était quoi? C'était une victoire spirituelle, un sauvetage spirituel. Mais quand même, il y a eu un sauvetage matériel. Et pas seulement un sauvetage matériel. Un sauvetage qui a été fait de manière tout à fait miraculeuse. Juste si je peux me permettre d'illustrer, imaginons qu'on est juste comme ça, une poignée de juifs, qu'on étudie la Torah tous les matins dans le Beth Amikdash, et on n'a pas grand chose avec quoi faire la guerre, on n'a même pas des outils pour faire la guerre, et on dit on va faire la guerre contre les États-Unis, contre la puissance mondiale. C'est complètement illogique. C'est irréel qu'un petit groupe comme ça va réussir à vaincre une puissance mondiale. Il faut vraiment s'imaginer. C'est mamache, un miracle incroyable qui s'est passé lors de la victoire de la guerre du peuple juif contre les Grecs. Alors le Rabbi dit, quand même, on devait mentionner quelque chose, encore plus que ça. Ok, il y a eu un sauvetage spirituel. Ok, il y a eu la fiole d'huile d'olive qui a duré 8 jours. Et ça, c'est même l'essentiel de Hanouka. Mais quand même, comment c'est venu? C'est venu uniquement une fois et uniquement après qu'il y a eu un sauvetage matériel. Alors, au moins, de manière accessoire, on aurait dû mentionner dans la Gemara aussi le miracle de la victoire de la guerre. Pourquoi la Gemara mentionne pas du tout cela? C'est un miracle. On est d'accord que c'est un miracle. On est obligé de dire que c'est un miracle. Pourquoi la Gemara ne mentionne pas ce miracle? C'est Yves Dalet. Le Rabbi dit, la réponse est la suivante. On a déjà expliqué plusieurs fois, en ce qui concerne la guerre des Grecs, c'était pas juste une guerre spirituelle, stam, comme ça, contre la religion juive. Mais la précision, elle était la Shkicham Torah Techa. Quand on dit oublier ta Torah, c'est-à-dire que les Grecs, ils étaient d'accord que le peuple juif va étudier la Torah. Ça ne dérangeait pas tellement que les Juifs vont étudier la Torah. Mais Torah Techa, c'est ta Torah, la Torah de Dieu, ça les dérangeait. Il dit, vous voulez étudier la Torah, vous les Juifs, étudiez la Torah, mais oubliez que c'est la Torah de Dieu. Torah Techa, la Torah de Dieu. Qu'est-ce que c'est la Torah de Dieu? Une Torah qui est au-delà de la compréhension. C'est pas juste une science comme une autre science. Ça, ce que les Juifs ils disent, mais les Grecs ils disent, vous voulez étudier la Torah? Étudiez, mais comme une autre science. Ne dis pas que ça c'est une science qui est exceptionnelle, c'est une science qui vient de Torah Tavaï, c'est un Kadosh Baruch Hu. La même manière quand on dit dans le Valanissim, la vira mechuki retzonecha, il voulait que c'est des chuki retzonecha, c'est des lois qui sont rationnelles. Dans la Torah, il y a les mishpatim, les lois qui sont rationnelles, comme honorer ses parents, ne pas tuer, ne pas voler, des belle vie de société. Ça, les Grecs étaient d'accord, bien sûr. Nous, on est d'accord pour qu'il y ait une belle société, vous allez bien vous comporter. Mais dire maintenant que c'est de faire des chukim, des lois qui sont irrationnelles. Pourquoi, quand tu vas acheter un costume, tu vas faire attention qu'il n'y a pas du lin et de la laine en même temps? Pourquoi tu vas pas manger du lait, de la viande? Pourquoi tu vas manger kasher? Etc., etc. La Brit Mila, toutes les choses qui sont irrationnelles. Ils disent, mais pourquoi ça, on n'est pas d'accord avec vous? Arrêtez de faire les fous. Ils disent, la vie, on va pas que vous allez faire des chukim, des lois qui sont là, la compréhension. La seule raison pourquoi vous faites ce kabbalatol, parce que Dieu, il a dit de le faire, parce que c'est retzonecha, c'est la volonté de Dieu. Ça, on n'est pas d'accord. Donc, la guerre des Grecs était pour le fait que dans le peuple juif, il y a de la Elokout, il y a de la divinité, cette divinité qui est au-delà de la création, qui est au-delà de la compréhension, qui ne peut pas être saisie, compréhensible dans le cerveau humain. Ils ont dit ça, on doit faire la guerre jusqu'au bout, on ne peut pas supporter ça. Basé sur ça, c'est Yves le Rabbi nous dit, c'est aussi une des explications pour le fait que le miracle de Hanouka, en ce qui concerne le sauvetage spirituel, se fait avec des bougies, des lampes de la menorah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Rabbi veut expliquer ici? Et a priori, les Grecs, ils ont rendu impur tout le Beth Amikdash. Donc il fallait inaugurer en effet le Mizbeach, l'autel et tous les autres ustensiles qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans le temple. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, Dieu a décidé de faire le miracle? Le miracle va se faire en ce qui concerne les lampes de la menorah particulièrement. Dieu aurait pu faire que le miracle va se passer avec quelque chose du Mizbeach. Je sais pas comment, mais Dieu il peut se débrouiller pour trouver un miracle qui va se passer sur le Mizbeach, sur l'autel, ou bien qui va se passer dans un autre ustensile. Pourquoi spécialement dans la menorah? Ça m'en croit. L'explication est la suivante. On retrouve que quand on veut désigner quelque chose de spirituel, on prend la notion, l'exemple de la lumière, le or. Comme dans l'esprit du verset qu'on a ramené avant, le langage du verset qui est ner, mitzvah et Torah. On veut parler de la mitzvah, on dit ner, la lampe, on dit Torah, on dit or, donc la lumière.
Et une des raisons, elle est parce que la lumière, elle est différente de toutes les autres créatures. Bien que la lumière fait partie aussi d'une créature qui est dans ce monde-là, c'est partie des choses qui existent dans notre monde. Mais quand même, c'est pas quelque chose que tu peux tellement saisir dans la matière, dans le Geshem, dans la matière du monde. Je vais prendre un exemple des choses qu'on ne peut pas saisir, et dans ça même, dans les choses qu'on ne peut pas saisir, on voit qu'on fait une différence. En ce qui concerne la voix, quand on parle, il y a une voix qui sort. Cette voix-là, en beau mamash. Il n'y a pas quelque chose de mamash où tu peux la saisir avec ta main, saisir comme de la même manière que tu saisis quelque chose de matériel, non. Alors les sages disent qu'il y a un beau mamash. Mais quand même, bien que par rapport à d'autres choses matérielles, la voix n'a pas de mamash ou de concret, mais quand même, elle peut être saisie sous d'autres formes, dans le Geshem. Ça fait des mouvements dans l'air. De même, le Rabbi ramène dans la note 38 que ça, on peut en faire du liquide de la voix. Et de même, si on peut faire du liquide, donc on peut en faire aussi donc quelque chose de dur, si on va le durcir. Après, le Rabbi donne encore un autre exemple. Le réach, l'odeur. L'odeur, il y a la chose elle-même, un fruit par exemple, de lui découle une odeur. Mais l'odeur, donc c'est pas quelque chose de concret, c'est quelque chose qui découle, donc c'est quelque chose qui est aussi spirituel, que tu peux pas saisir matériellement. Mais quand même, il a comme un lien avec la matière. C'est-à-dire qu'il a un lien avec la matière. Il est rattaché à de la matière. Il fait partie de la chose, par exemple du fruit duquel il sort, que l'odeur sort, que ce parfum sort. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, qu'avec le temps, ou avec la distance, cette odeur-là, elle peut s'anéantir, s'arrêter, jusqu'à qu'il n'y en a plus du tout. Ce qui n'est pas le cas de marée. Ça fait la différence donc, entre kol et réar. Kol, donc c'est la voix, et réar, c'est l'odeur. Par contre, marée, c'est quand on voit. Quand tu vois quelque chose, c'est quoi? C'est pas que tu vois la chose matérielle. C'est vrai que quand je vois quelque chose de matériel. Mais la vue en elle-même, la possibilité de voir, ça c'est quelque chose qui est entièrement spirituel. Donc on voit ici qu'il y a des choses dans le matière même, il y a des choses qui sont encore plus spirituelles que d'autres. Dans le spirituel de la matière même, il y a quelque chose qui est spirituel dans la matière, quelque chose qui est encore plus spirituel dans la matière. Et le Rabbi le dit, en ce qui nous concerne dans notre contexte à nous, on est en train de parler donc de la lumière. La lumière, c'est quelque chose qui est tout à fait spirituel. C'est la raison pour laquelle, quand on veut désigner du spirituel, on dit de la lumière. Parce que parmi toutes les choses matérielles qui sont dans le monde, la lumière, c'est la chose qui est la plus spirituelle. D'ailleurs, dans la note 41, le Rabbi dit que la lumière, théoriquement, elle pourrait continuer à éclairer partout. La raison pourquoi elle n'éclaire pas plus loin que tant et tant de mètres, ou tant de kilomètres, c'est parce que l'air, il est grossier, donc on ne peut pas voir la lumière. Mais la lumière, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très spirituel. Donc, en tous les cas, le Rabbi a dit dans ses faits ici, pourquoi Hachem, il a fait le miracle spécialement dans la lumière, donc la menorah, parce que c'est lié avec la lumière, c'est lié avec du spirituel. Hachem Kadosh Baruch Hu a voulu exprimer un miracle spirituel dans la partie la plus spirituelle qui peut exister dans notre monde. Donc parmi toutes les choses qu'il y avait dans le Beth Amikdash, ce qu'Hachem il a choisi de faire le miracle à travers pour nous montrer son affection, c'était justement la lumière de la menorah. C'est Vav. Le Rabbi nous dit que l'explication qu'on a donnée en ce qui concerne donc la lumière nous rajoute de l'explication aussi dans ce que nos sages nous disent en ce qui concerne donc les lampes de la menorah. On nous dit que ces lampes-là étaient édouti les chol bayol, les bayolam. C'était un témoignage pour tous les gens du monde chez Ashrina Shora Israël que la présence divine réside dans le peuple juif. Quand le Rabbi rajoute dans la parenthèse, donc vous voyez le miracle, qu'est-ce qu'il y avait de spécial là-bas? Parce qu'il y a un miracle qui se passait Ner Amaharavi, dans la lampe qui est à l'ouest, c'est-à-dire la menorah était dans le Heichal, et donc la lampe qui était du côté ouest, elle est restée toujours allumée. Comme Imen Ayamad Nikubayem Esayem, c'est de elle qu'on allumait les autres bougies et c'est avec elle qu'on finissait. C'est-à-dire qu'on prenait donc cette lampe-là qui est à l'ouest, qui était restée allumée miraculeusement, et on allumait les 6 autres bougies. C'est-à-dire que cette bougie-là, elle allumait celle de la voisine donc l'autre voisine, etc. Pas comme les bougies de Hanouka qu'on ne peut pas allumer d'une à l'autre, mais ici, donc d'après les explications qui sont dans les commentaires qui sont parlés ici dans la Sikha, donc une bougie, on allumait l'autre, mais avec laquelle on commençait à allumer, avec celle qui était à l'ouest. Et une fois qu'on avait fini d'allumer les 6 autres, eh bien après donc on nettoyait cette lampe-là, donc Ner Amaharavi, cette lampe-là donc qui est à l'ouest, et on la rallumait. Donc on commençait avec celle-là, et avec celle-là donc on finissait, donc c'est avec celle-là donc on allumait à la fin. En tous les cas, il y avait un miracle, quelque chose de particulier dans la menorah qui montrait que Hachem réside dans le peuple juif. La Shrina est là. Le Rabbi demande a priori en quoi est différent ce miracle-là plutôt que les 10 autres miracles qu'il y avait dans le temple. Dans le Pirkei Avot, il y a écrit nos ancêtres avaient 10 miracles constants qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans le temple. Et pourquoi, parmi tous les miracles, on dit pas, ah, voilà, ça c'est une preuve qu'Hachem est avec le peuple juif. Pourquoi on a choisi ce miracle-là qu'il y avait dans la menorah, dans cette lampe-là de l'ouest qui restait toujours allumée, on dit, ah, là, ça prouve que Kadosh Baruch est toujours là.
Et après, au contraire, il fallait prendre un autre exemple, un autre miracle. Parce que l'endroit de la menorah, c'était dans le Heichal. Le Heichal, c'est un endroit qui est à l'intérieur du temple. Pas tout le monde peut y rentrer. D'un autre côté, dans les 10 miracles, il y avait des 10 miracles, parmi eux, des miracles qui étaient faits dans la Hazara, dans la cour du temple. Vous voyez, par exemple, je sais pas, il y avait de la fumée qui sortait du Mizbeach, parce qu'il y avait du feu là-bas, et la fumée elle montait tout droit. C'est un miracle, ça rentre pas dans les yeux, ça rentre pas dans les cheveux, ça rentre pas dans les vêtements, la fumée elle monte directement là-haut. C'est un exemple que tout le monde peut voir, un miracle que tout le monde peut voir. Et c'est de plus connu. Pourquoi on a choisi spécialement de dire, ah, la Shrina, elle est dans le Beth Amikdash. Bon, d'où on voit ça? Tu vois ça parce que il y a la lumière de la menorah qui reste toujours allumée, celle de l'ouest, avec laquelle on commence, avec laquelle on finit. Pourquoi celle-là? Mais basé, ce qu'on a dit avant, on comprend. C'est vrai qu'il y avait d'autres miracles, mais le miracle qui est lié avec la lumière, même quand c'est une lumière qui est matérielle, sinon c'est matériel, c'est du spirituel dans le matériel, mais c'est de la matériel quand même, la lumière. Eh bien, la lumière est un meilleur réceptacle pour la lumière de la Shrina, la présence divine. C'est la raison pour laquelle, lorsque la lumière de la Shrina, qui est au-delà du monde, veut se rattacher avec la lumière matérielle, eh bien, c'est un impact plus grand pour éclairer le monde. Oui, c'est doute les bas et olam. C'est un témoignage pour le monde. Donc, on veut ramener cette lumière de Shrina dans la lumière qui est dans le monde, qui va avoir un impact sur le monde, qui soit lié avec le monde. Et c'est la raison pour laquelle que ce miracle-là, qui est dans la lumière de la menorah, avait un impact, avait une influence à bas et olam sur les gens du monde, que eux, ils vont voir que la Shrina, elle réside dans le peuple juif. Et basé sur ça, on revient à ce qu'on disait avant. On va comprendre pourquoi la raison du sauvetage spirituel de Hanouka est liée particulièrement avec le miracle de la fiole d'huile d'olive de la menorah. C'est pas juste un miracle accessoire. Bon, il y a eu plein de choses. Et tu sais, on a pour finir en beauté. Il y a eu encore un miracle. La fiole d'huile d'olive a duré pendant 7 jours. Non, c'est pas juste comme ça un accessoire. Encore un petit détail. Ici, il s'exprime toute la victoire des jours de Hanouka. Cette conscience-là, que la Torah, c'est bien Torah Techa, comme les Juifs le disaient, pas comme les Grecs le voulaient, c'est Torah Techa, c'est la Torah de Dieu. Et c'est Chukiretzanecha, c'est la loi de ta volonté, c'est la loi irrationnelle, c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu. Chez le peuple juif, il y a avec évidence cette lumière divine qui est au-delà de la compréhension, au-delà du cerveau humain, au-delà de la création. Comment ça s'exprime? C'est que ça s'exprime, dans le miracle. Quand il y a un miracle, c'est le contraire de la nature, c'est au-delà des règles de la nature. De deux, dans quoi ça s'exprime? Ça s'exprime en liaison avec la lumière de la menorah, la lumière qui est un réceptacle pour la lumière divine qui est au-delà de la création. C'est la raison pour laquelle que c'est un témoignage que la Shrina réside dans le peuple juif. Basé sur ça, le Rabbi nous dit dans ses Zayin, on va comprendre ce que la Gemara dit, Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Sur quel miracle on a fixé Hanouka? Dans lequel on mentionne uniquement le miracle de la fiole d'huile d'olive, on ne mentionne pas du tout le miracle de la victoire de la guerre. Parce que lorsqu'on est en train de parler Mahouto chez Hanouka, Maï Hanouka, c'est quoi le Mahout? Mahout, c'est l'essence. Mahou, qu'est-ce qu'il est Hanouka? Maï Hanouka. Eh bien, c'est quoi le Mahout de Hanouka? C'est quoi l'essence de Hanouka? C'est le miracle de bougie de Hanouka. Parce que ces bougies, c'est l'ombre de Hanouka, cette lumière de Hanouka exprime la lumière spirituelle, le ner mitzvah, la bougie, la lampe qui représente la mitzvah, qui est éclairée par la victoire spirituelle. Bien que le miracle matériel était avant, c'est la victoire des Juifs contre les Grecs, et c'est ça qui a amené la victoire spirituelle, car en effet, s'il n'y avait pas la victoire matérielle, la victoire physique des Juifs contre les Grecs, on n'aurait pas pu inaugurer le Mikdash, et donc il n'y aurait pas eu le miracle non plus des lampes des bougies de Hanouka. Mais quand même, une fois que ça s'est déjà passé, et on a les deux miracles derrière nous, on a le premier miracle, donc celui de la victoire de la guerre, et deuxièmement, le miracle de la fiole d'huile d'olive, eh bien, le miracle matériel, à côté du miracle spirituel, n'a aucune place. Quand on dit il n'y a aucune place, le Rabbi rajoute dans la parenthèse, il souligne fortement que quand on dit que ça prend pas place, il y a une expression qui dit dans nos sages, Shaga betiara mayane. Là, on est au soleil, j'allume une bougie. Est-ce que la bougie, elle va avoir un effet? Est-ce que la bougie, elle va avoir une utilité plutôt? Elle a une utilité, elle a aucune utilité, la bougie. Pourquoi? Parce que le soleil est tellement fort, la lumière de la bougie, il va pas avoir un effet. Alors, il y a cette expression-là. Mais le Rabbi dit dans cette expression-là, le soleil et la bougie, bien que la lumière du soleil, c'est pas juste qu'elle est plus grande en quantité, mais même en qualité, la lumière du soleil est complètement différente. Mais quand même, la lumière, la bougie que j'allume, elle a une metsiout, elle a une existence de lumière. Seulement quoi? Mayan, et on dit, à quoi ça sert? Quelle est l'utilité? Mais elle a quand même une existence. Mais le Rabbi dit que nous, on est en train de parler ici, dans notre contexte, on est en train de parler d'un miracle spirituel qui s'est passé,
qui est beaucoup plus haut que le sauvetage matériel, eh bien, par rapport à la lumière spirituelle, au miracle spirituel qui est lié avec la divinité, qui est au-delà de la création, eh bien, la victoire matérielle n'a aucune tfisat makom, n'a aucune place. En d'autres mots, le rabbi dit, on ne peut pas mélanger les deux miracles. Ou bien tu parles de l'un, ou bien tu parles de l'autre. Tu peux parler de un et de l'autre avec un remez, en allusion quand tu parles de l'autre. Mais parler clairement des deux, ça c'est pas possible. Parce que si tu vas parler du miracle de la fiole d'huile d'olive qui représente la divinité qui dépasse le monde, eh bien, le miracle matériel, le miracle physique ne prendra plus de place. Il ne vaut plus rien du tout. Donc, le rabbi nous dit, de la même manière aussi de l'autre côté, que c'est de l'autre côté, de la même manière qu'on voit que quand la Gemara elle parle de Maï Chanukah, c'est quoi l'essence de Chanukah? Elle parle uniquement du miracle spirituel, donc de la lampe, la fiole d'huile d'olive qui a duré 8 jours à la place de 1 jour, qui représente la victoire spirituelle du peuple juif contre les Grecs. Et là-bas, on ne veut pas parler de victoire de la guerre, parce que la victoire de la guerre n'a pas lieu, on ne peut pas en parler. Alors le rabbi nous dit la même chose aussi, qu'on va parler de la victoire de la guerre dans le Ve'alanissim. On ne peut pas mentionner clairement la victoire, le miracle de la fiole d'huile d'olive. Sur le texte, le rabbi nous dit, mais là, la même manière aussi de l'autre côté, c'est-à-dire en ce qui concerne, quand on dit Ve'alanissim, lorsque l'intention est de remercier Akadosh Baruch pour le miracle de la victoire de la guerre, on ne peut pas mettre en même temps le remerciement sur le miracle de la fiole d'huile d'olive, parce que ça va s'annuler toute l'existence et l'importance de la victoire de la guerre matérielle. Et c'est la raison pour laquelle il faut partager ça en deux moments différents. Un, il y a le remerciement sur le miracle de l'huile, sur les bougies. Ça, c'est de manière dévoilée, donc on remercie, quand on allume les bougies de Hanouka, c'est comme ça qu'on remercie Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, il y a aussi une hoda, un remerciement pour la victoire de la guerre, de manière dévoilée. Quand est-ce qu'on le fait? Encore on dit Ve'alanissim. Alors, quand même, le rabbi dans notre 53, il dit, ça qu'on dit Vidligunerot Bechatz Kotchera, quand on dit en train de parler, le rabbi l'a expliqué avant que c'est quoi, où est-ce qu'on a allumé Bechatz Kotchera dans les cours, donc c'est des bougies juste pour remercier Akadosh Baruch Hu. Le rabbi dit quand même, il y a ici, c'est un remez, c'est une allusion aussi pour la lumière de Hanouka qui est aussi liée. Mais c'est un remez, en tout cas, les mettre en deux en même temps, clairement, ça, on peut pas les mettre en même temps parce que c'est deux mondes qui sont complètement différents. Pour conclure, après que le rabbi nous a répondu à toutes les questions, la première question, pourquoi écrit qu'ils sont allumés dans les cours? Parce qu'on parle des lumières qui sont là pour remercier Akadosh Baruch Hu. Pourquoi dans la Gemara, on mentionne pas le miracle de la victoire des Grecs, des Juifs contre les Grecs? Parce que la victoire spirituelle est beaucoup plus grande et représente un niveau de divinité beaucoup plus grand que la victoire qui est matérielle. Et donc, on ne peut pas les mélanger ensemble. Et basé sur ça, on comprend aussi pourquoi dans Ve'alanissim, on parle uniquement de la victoire de la guerre et non pas de bougie, de miracle de la fiole d'huile d'olive, parce qu'on ne peut pas mélanger. Si tu vas parler de la fiole d'huile d'olive, la victoire spirituelle, la victoire matérielle n'aura plus ici d'importance. Maintenant, on conclut avec un enseignement. Le rabbi nous dit de chaque chose, il faut tirer un enseignement concret dans le service de Dieu. Et l'enseignement peut pas tout simplement, il est que les jours de Hanouka, on a une force qui s'est éclairée chez l'homme, la lumière de la Neshama, de manière que les sujets du corps vont pas prendre d'importance, vont pas avoir de tfisatma, comme de la même manière qu'on a dit que la victoire de la guerre n'a pas de tfisatma, comme n'a pas lieu à en parler lorsqu'on parle de la victoire spirituelle. La même chose aussi pour un juif. Quand ça arrive, Hanouka, eh bien, on lui dit, sache que les sujets de ton corps, eh bien, par rapport à celui de Neshama, ils prennent pas de place. Bien que l'âme est habillée dans un corps, elle se trouve dans un corps. Et donc, elle se trouve aussi dans ce monde-là matériel. Et ici, la Neshama peut s'exprimer uniquement à travers le corps. Comme ça, elle peut servir à Hachem uniquement à travers le corps, parce que tous les mitzvot sont des choses matérielles. Et même le cerveau, les sentiments de la Neshama, ils se dévoilent comment? Par des mots matériels, par le cerveau matériel, par le cœur matériel. Eh bien, nous enseigne les jours de Hanouka, qu'un juif, il a la force de faire que le gashmut de matériel va pas avoir de tfisat makam, va pas avoir une importance en lui-même du tout. Et quand on dit le matériel va pas prendre d'importance, on parle pas juste du matériel qui n'est pas lié avec le travail de la Neshama, parce qu'un tel matériel ne doit pas exister, parce que b'chol dracher hadaeu, b'chol dracher dans toutes tes voies, même quand il s'agit de choses personnelles, daeu, tu retrouves Akadosh Baruch Hu. Donc, juste un besoin matériel, des choses matérielles qui sont pas liées avec la Neshama, ça n'existe pas. Mais on te dit, même lorsqu'il s'agit du matériel qui amène au spirituel, comme dans l'esprit de la victoire de la guerre, qui amène après un sauvetage spirituel, eh bien ça aussi, ça ne doit pas prendre d'importance chez toi, ce matériel-là ne doit pas avoir de tfisat makom. Toute l'existence du matériel va être uniquement parce qu'à travers elle, on peut faire le travail spirituel de la Neshama. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse, comme on va voir comment ce monde entier, on en fait une demeure pour Akadosh Baruch Hu, on prend ce matériel et on en fait du spirituel Akadosh Baruch Hu qui devient un monde éloquout, un monde éloqui, un monde dans lequel on voit que la divinité très prochainement avec la venue de Mashiach, ou un joyeux Hanouka.